What's up tout le monde, c'est Picanix, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui, ou simplement aujourd'hui on va aller un peu s'entraîner à parler un petit peu québécois. Donc comme vous le savez, les Québécois ont un français anglais un peu cassé, tu vois. Donc on va carrément un petit peu voir ça, les mots, les phrases qu'ils disent, etc. dans la vie de tous les jours, etc. Bon, après pour ceux qui comprennent pas, des fois ça peut paraître logique et difficile à comprendre, mais pour ceux qui comprennent, comme moi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je les comprends, parce que je traîne à Jeune 4 avec, automatiquement, je sais un peu leur façon de parler, leurs mots, leurs phrases, etc. Donc en mode, j'arrête pas de capoter, en mode j'arrête pas, ça commence à m'énerver quoi, en gros, un truc comme ça. Et du coup, on va aller un petit peu voir la liste des mots, des phrases, etc. Enfin, on va bien voir sur internet ce qu'il y a niveau des lexiques québécois. Donc, let's go, c'est parti. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous. Et si par hasard il y a des Québécois ou des Québécoises ou peu importe sur cette vidéo qui regardent un petit peu les prononciations, etc. quand j'essaie de prendre l'accent, parce qu'il y a un moment où j'ai essayez de prendre l'accent ou quoi, m'en voulez pas, c'est pas parce que j'imite votre accent que je vous manque de respect, c'est totalement pas c'est totalement pas mon rôle. Mon rôle c'est vraiment d'essayer d'apprendre, putain j'ai les cheveux qui poussent là, c'est vraiment, mon but c'est vraiment de comprendre un peu vos mots, vos phrases et votre lexique, comment vous parlez entre vous, etc. Parce que des fois il y a des mélanges de phrases françaises avec quelques mots anglais ou quoi qu'on connaît pas forcément nous les Français. Donc voilà, un Français qui essaye de comprendre les phrases québécoises ainsi que les lexiques. Donc c'est parti. Donc voilà, là on va essayer un petit peu de faire la... Bon, je vais pas faire non plus l'accent trop prononcé. On ne va pas se mentir, l'arrivée au Québec n'est pas forcément facile pour les oreilles françaises. Non, je c'est pas vrai. Qui vont avoir besoin de temps d'adaptation. Ici, on parle la même langue, mais l'accent est différent de certains mots, ont une autre signification que celle qu'on le connaît. Un peu logique, c'est le Canada. Voici donc l'essentiel de survie, un lexique québécois pratique pour mieux communiquer. Lexique québécois, le français au Québec. Comme oui, ceux qui savent pas, je pars au Québec, à Québec plutôt en mai, donc voilà. Désolé, je reçois un appel. Donc on va continuer ainsi. Au Canada, le français et l'anglais sont deux langues officielles. Donc c'est deux langues un peu différentes, on va dire. Cependant, au Québec, province composée en majorité de francophones, donc le Québec c'est français, c'est le français qui prône et l'usage de la langue de Molière y est même largement revendiqué. Là, je pense que c'est un petit peu une écriture un peu québécoise, j'ai l'impression. Bon, bref. Le québécois est un français différent de celui que l'on connaît, avec ses propres expressions et ses propres mots. Il se compose de plusieurs influences liées à l'histoire de cette province. Ah, c'est tellement génial, ça me fait rire. Des termes amérindiens empruntés aux populations autochtones, what the fuck. Des anglicismes, des archaïsmes français. Termes de vieux français encore utilisés. En même temps, ils ont un vieux français en même temps. Enfin voilà. Et des mots, expressions 100% québécois que vous trouverez qui cite. Signifie ici. Bon, ça j'avais compris. Parce que je traîne beaucoup de Québécois, donc automatiquement je comprends ce qu'ils disent. À peu près. Pour la petite histoire largement résumée, le Québec a d'abord été une colonie française. La langue parlée était donc le vieux français. Oh putain, je te fais un accent du bled là. Veuillez m'excuser. En 1763, l'Empire français doit laisser ce bout de territoire à l'Empire britannique et les échanges cessent entre la France et le Québec. Attends, c'est enculé que les échanges entre la France et le Québec ont stoppé. Putain. La langue va alors se scinder, puis différer d'un côté de l'Atlantique et de l'autre. Chacune va évoluer de façon indépendante. L'anglais va être imposé au Québec, mais les habitants vont chercher autant que possible à conserver leur précieux français. Merci les Québécois, merci beaucoup, enfin. Enfin, après, faut que vous sachiez que le Québec, ils ont une sorte de protection, c'est la loi que la loi soit protégée de la langue française. Si tu sais pas parler français, tu dégages en gros, si j'ai bien compris. Au 19e siècle, on assiste à un éveil de nationalisme francophone. En 1867, le Canada est divisé en provinces dans une demeure majoritairement francophone, le Québec. Québec libre, tu vois. Putain. Donc, passons à la pratique.
Bon, pas la pratique non plus, bref. Lexique québécois pratique. L'essentiel du parler québécois. Donc, allô, qui dit salut, hello. En mode bon matin, as-tu bien dormi? Donc, c'est bonjour. Bienvenue de. Comment ça? Ah, bienvenue, c'est de rien, il n'y a pas de quoi? Ah, je sais même pas ça. Correct, donc prononciation correct. Donc, ça va, toi bien. Correct et toi. Comme si quelqu'un te dit, ouais, quand tu dis ça va et toi tu dis ça va toi. Donc, on va se dire ça va et toi. Bref. Fin de semaine, donc week-end, c'est logique. À tantôt, donc à bientôt et à plus tard. Ici, donc ici, comme on a vu sur le descriptif. Fac, ça fait que. Alors donc, ça j'ai entendu plein de fois. À date, jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, j'ai juste envie de voir le message que j'ai eu, les gars, désolé. Hein. Alors, au quotidien, là, par contre, ça, c'est un truc qui m'a vraiment impressionné, par contre. On va en revenir. Hein. Alors, au quotidien, déjeuner, petit déjeuner. Oui, parce qu'il faut que vous sachiez que au Québec, quand j'irai moi, en mai, dans 2 mois, vous savez que là-bas, le matin, ils mangent 3 fois. Le matin, 3 fois, le midi, 3 fois, et le soir, je crois, 3 fois aussi. Parce que tu as le déjeuner, le dîner et le souper. Donc t'imagines vraiment la galère que ça va être pendant 2 semaines que je vais devoir me coachiner ça. Ça va être impressionnant, je le sens. Et par au niveau des boissons, on n'aura pas ce genre de truc, je pense. Hein. Mais bon, à la plat. Déjeuner, donc petit déjeuner. Dîner, déjeuner. Parce que chez nous, le petit déjeuner, chez nous, c'est le déjeuner, tu vois. On est carrément à l'inverse d'eux. Breuvage, donc la boisson. Demander la facture, demander l'addition. Bon, en fait, ça peut pareil que chez nous, quoi. Faire l'épicerie, donc faire les courses, nourriture, etc. Un peu le market. Le dépanneur, l'épicier du coin. Franchement, ça fait vraiment français, ça se voit. Un char, c'est une voiture. Du gaz, c'est l'essence. Magasiner, c'est faire les magasins. Full, beaucoup, donc on connaissait tous la signification de full en anglais, donc en soi, voilà. Hein. Pogner, donc attraper, j'ai pogné mon char, tu vois, j'ai attrapé mon char. Enfin, exemple. Laveuse, machine à laver, d'accord. Laveuse. Sécheuse, sèche-linge, ouais, pourquoi pas. Hydro, électricité, charge, donc je savais même pas, tu vois. On en apprend des mots au quotidien. En fait, ça, c'est des mots vraiment au quotidien que j'utilise dans la vie de tous les jours. Donc, il faudra vraiment que je me prête au jeu et que je comprenne, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour essayer de comprendre, etc., tu vois. Parce que pour un français, c'est pas facile de prononcer des mots québécois ou soit des phrases québécoises, tu vois. Donc, on essaye vraiment de se mettre dans la peau d'un québécois en tant que français et essayer de s'intégrer, voilà. Il fait froid, donc il fait fret ici, donc il fait froid ici. Eh, pardon. Ploguer, brancher un appareil. Ah, ça, je savais même pas du tout. Lumière. Feu de circulation, ok. Bicycle, vélo. Cédulé, planifié, d'accord. Cellulaire, téléphone portable. En vrai, ça va, en vrai de vrai. En vrai, ça va. Hein. Maintenant, passons au prochain, c'est relations humaines. Blonde, petite copine. Bon, en même temps, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, on me dit ouais, est-ce que t'as une blonde? Je dis non, je n'ai pas de blonde pour le moment. Parce que ça m'intéresse pas. Chum, petit copain, peut aussi se dire d'un très meilleur ami. D'un très meilleur ami? What? Bon, je m'arrête à chum, petit copain, voilà. Un bec, un bisou, ok. Chicane, une dispute en mode ouais, j'arrive pas à me chicaner avec ma fille, tu vois. En mode j'arrive pas à me disputer avec ma fille. Une joke, c'est une blague. Bon, en même temps, j'utilise ça aussi en France, hein, dans ma vie, donc en soi, c'est pas pire. Un party, donc prononcer party, une fête. Donc une fête, anniversaire, etc. Jazzer, donc tu parles avec une personne, tu discutes. Cliquer, bien s'entendre avec une personne. Attends, quoi, cliquer? Bah attends, pour moi, cliquer, je vais pas aller vers une personne en mode oh, my boy, what's up, man? Tu vois, je clique en mode comme c'est un ordinateur, tu vois. Francher, embrasser sur la bouche, plus précisément avec la langue. Frencher. Ah, c'est le French kiss ou quoi? Avec la langue. Bon, à part quand tu roules une pelle, oui. Bon, après, de bon matin, c'est pas très très bon. Catcher, comprendre.
En mode, ouais, essaye de catcher ce que je dis là. Essaye de comprendre, quoi. Niaiser, se moquer, oui, en gros, tu te moques de la personne, mais dans la gentillesse. Cruiser, draguer, d'accord, ok. Choqué, offensé, fâché. En mode, ouais, je suis choqué de cette game-là, en mode... parce que t'es pas non plus dans ta game la meilleure de ta vie. Enfin, moi, j'ai pris un exemple, hein. Être crampé, rire aux éclats, d'accord. Mais en fait, ils ont plus une langue de Molière que nous, en fait, hein. Oh, des fois, j'aime bien apprendre l'accent québécois, me jugez pas. Péter une coche, s'énerver. Ouais, bon, en fait, tu pètes un plan, quoi. Être à côté, vivre ensemble. Ok, 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 très bien, très bien. Ok, ça peut être, ouais. Être en famille, être enceinte. Alors, cela, franchement, les gars, je m'y attendais tellement pas. Maintenant, passons aux vêtements. Là, ça va être vraiment drôle. Les vêtements bas, chaussettes. Mon chandail, c'est un gilet ou un pull. Mitaine, des moufles, un tuc, un bonnet. Oui, ça, je crois que j'avais vu. Running, chaussures de sport. Bobette, sous-vêtements, culotte. Ok. Claque, protection de chaussures en caoutchouc. D'accord. Coton ouaté, sweatshirt. Ok. Gougoune, sandales de plage. Loose, trop grand. Ok. Oh, tabarnak, esti, calice. Donc en mode, c'est en mode de esti de calice de tabarnak. Bon, je sais que ça le fait pas, mais bon. Ne me jugez pas, mon québécois, je pratique. C'est pas pour vous manquer de respect ni rien, mais je pratique. J'essaie aussi de comprendre. Piastre, prononcé pias, dollar, argent. Ah ouais, en mode ouais, tu me dois 16 piastres. Piastres. 16 piastres. Ah oui, merde, c'est pièce, merde. Oh, mais en fait, je me prononce toujours pièce. Alors c'est piastres. Tu me dois 6 piastres, donc 6 dollars. Ok. Du change, de la monnaie, ok. Dispendieux, c'est cher. Payer cash, payer en liquide. Au moins, c'est clair. Ah, exemple de mots à ne pas confondre. Ghost, testicule. À retenir pour éviter les malentendus. Oui, c'est un peu logique. Catin, poupée. Attends, pour moi, une catin, chez nous en France, une catin, c'est une tepu, tu vois. Écœurin, incroyable. Ah, chez nous, en France, écœurant, c'est-à-dire dégueulasse, tu vois. Mais en fait, là-bas, c'est écœurant, c'est incroyable. Ok. Fin, gentil. Alors, ça, je comprendrai jamais. Alors, ensuite, oui, parce qu'en fait, chez les Québécois, les gosses, c'est les testicules. Donc, voilà. C'est pas les gosses et les enfants comme ici en France, tu vois. Bon, au début, ça, je l'ai pas compris. J'ai dit, comment ça, tes gosses? Et en fait, il m'a dit, ouais, en fait, les gosses ici, c'est les testicules. Ok. Alors, expressions diverses. Donc, c'est des trucs que tu peux dire soit en game, soit dans la vie de tous les jours, dans la rue, quoi. En mode, mais, hein, tu parles. Ça, j'ai compris. Pas un tout, rien, pas du tout. Ça aussi, j'ai compris. Checker. Ouais, je check, je surveille, je regarde ce qu'il y a, tu vois, je vérifie. Dealer avec une situation, accepter, vivre avec. Attends, dealer. Mais moi, pour moi, en France, les gars, en France, chez nous, dealer, c'est ceux qui vendent de la drogue ou autre, tu vois. Avoir de la misère, avoir du mal. Oui, ça, j'ai. Être brûlé, être fatigué, d'accord. Prendre une chance, prendre un risque. Très bien. Prendre une marche, aller se balader. Ok. Oh, je vais prendre une marche avec ma blonde. Avoir du fun, s'amuser. Oui, mais ça, je connais aussi. C'est plate, ouais, c'est ennuyant, c'est dommage, c'est chiant, quoi. Être tanné, en avoir marre, ouais, ça j'avais compris, parce qu'à force que je joue avec mes amis du Québec, automatiquement je comprends ce qu'ils disent. Être tanné, en avoir marre, ce que j'ai dit en plus, ouais, merde. Barrer une porte, fermer une porte à clé, ok. Quelques blasphème, pardon, tabarnak, calice, Chris, maudit, sacrément, c'est boire. Oh, dites-moi dans les commentaires si j'ai bien prononcé les blasphèmes par rapport à tabernacle, calice, Chris, maudit, sacrement, c'est boire. Dites-moi dans les commentaires, les Québécois et Québécois, si j'ai vraiment bien articulé et vraiment bien prononcé le mot. Les mots mâchés. Le il se transforme en i. Ok. Il se peut, en fait, il se peut, en fait, il se peut. Ok. Exemple, il fait bien fret. Ouais, c'est aussi un exemple là. Le, c'est je suis se transforme en chu. Je suis tanné. En mode, ouais, je suis énervé, je suis tanné. Ok. Le et puis se transforme en pi. Pi merde. Le bien se transforme en bain. Bah alors. Bah voyons. Le fameux double tu. Ouais, pardon les gars, j'ai jamais compris le fameux double tu. À chaque fois que je pose la question, je comprends pas. Là, on va peut-être avoir la réponse à nos questions. Celui-ci est particulièrement
périlleux et, avouons-le, c'est incompréhensible pour les nouveaux arrivants. Oui, comme moi. Parce que moi, quand j'arrivais au Québec, à Québec, automatiquement, quand j'ai rencontré une de mes meilleures amies québécoises, qui va sûrement regarder cette vidéo, alors bon matin à toi. Au début, je comprenais pas ce que tu disais en mode tu veux tu ou je sais pas quoi. Comment ça tu veux tu? Pourquoi il y a le double tu dedans? Et en fait, elle m'a un peu expliqué, mais j'ai toujours pas trop compris. Mais maintenant, je pourrais un petit peu plus comprendre. Bon, hein, j'avais pas trop compris à l'heure actuelle, mais je le dis aussi, tu vois. Donc, bon, bref. Euh, les exemples. Ça se peut-tu, tu penses-tu, il vient-tu, on y va-tu, et tu le tu. Ça se peut-tu que tu sois gay, peut-être. Non, mais c'était un exemple, les gars, attention, hein, j'ai raconté rien. Tu penses-tu vraiment ce que tu dis, tu vois? En fait, on essaie de racheter un petit peu des mots, des petites phrases, tu vois. Il vient-tu d'ici? On y va-tu ou on est en retard? Attends, c'est on y va-tu ou bien tu restes là? Ça peut être pas mal aussi. Ici, le tu est en fait utilisé comme un marqueur interrogatif. Il ne se désigne pas forcément la deuxième personne du singulier. D'accord, ok, très bien. En soi, c'est cool à comprendre en fait. Passons au lexique québécois pratique à savoir. N'essayez pas de trouver un sens particulier ou de définir qui a raison ou tort dans l'utilisation de ces mots. Qui a un accent ou pas, vous risquez surtout de vous mettre les Québécois à dos. Ah ouais, parce que là, faut vraiment pratiquer bien sûr la langue, etc. Faut pas se tromper sur les mots, sinon après ils peuvent mal le prendre. Prenez la langue comme elle est, c'est le meilleur moyen pour rencontrer des gens et vous imprégner dans cette culture. Donc pour vous intégrer un peu dans cette sorte de lexique et de pratique. Le québécois n'est pas un français déformé, mais plutôt un français historique, se rapprochant de celui parlé en France au XVIIe siècle. Oui, c'est un peu langue de Molière. Le tutoiement est très fréquent au Québec, donc ne le prenez pas pour un manque de respect si un inconnu l'utilise avec vous. Bah, honnêtement, quand je dis à une personne ou quoi, même un jeune, je lui dis tu, mais à une personne âgée qui a dans les 35, 40, 50 ans, je dis toujours vous. Mais après, c'est vrai que quand j'ai demandé à un ami à moi au Québec, enfin, à Québec plutôt, j'ai dit les gens, quand on les tutoie, il faut faire quoi? Faut les tutoyer, faut les vouvoyer. Et en fait, quand on vous voit une personne, c'est comme si pour nous, la personne était vieille, elle était âgée. Du coup, elle dit, bah, écoute, tu peux me tutoyer. Et en fait, c'est comme ça que tu peux rencontrer des personnes. Parce que les Québécois, ils sont super chill. Le tutoiement est très fréquent, oui, en même temps, là-bas, quand tu vas là-bas, ils te tutoient, mais bon, après, moi, j'ai l'habitude, tu vois. Donc, ça va pas me déranger autre chose que ça, tu vois. Pour vous aider, je vous propose cette vidéo du Québécois pour les nuls, de la série Solange te parle. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos de cette Québécoise, pleine de finesse et d'humour. Vous trouverez également les lexiques complets sur le site jeparlequébécois.com. Ok. Donc j'ai simplement cliqué sur le lien, on va aller voir ça. Québécois pour les nuls, donc c'est parti. Bienvenue dans ma ville natale de Montréal au Québec, pays de froid et d'écureuils. J'ai vécu en tout 19 ans au Québec avant d'aller vivre en France. Ma mère est québécoise, mon père est immigré roumain. Je déteste qu'on me prenne pour une Française quand je viens à Montréal, mais à la fois je peux comprendre parfaitement pourquoi. C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'un petit guide québécois pour le français voulant essayer de s'intégrer ici. Le Québécois n'a pas envie que vous essayiez de l'imiter, hein, il vous comprend très bien lui, mais il peut être touché d'un effort de votre part, comme dans tout autre pays étranger. Les Québécois recourent assez souvent à des contractions qui contribueront à vous donner une impression de débit très rapide. Quelques exemples, je sais devient chez, surtout à la négative. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi manger. Attends, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi manger. Attends, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi manger. Okay. Ah, ok. Désolé pour la prononciation, hein, mais j'essaie de m'entraîner aussi un petit peu à parler comme eux. Marie, je suis pas québécois, mais français. Je suis devient chu. Mardi, je suis pas là. Mardi, je suis pas là. Bientôt, je suis pas là. Je sais pas parce que je pars en vacances. Je suis bien là, je suis devant la télé. Ils pourront contracter encore plus dans je suis à l'hôpital, je suis allée acheter des œufs. Il y a des articles qui sautent avec certaines propositions. Au lieu de à la maison, par exemple, c'est je rentre à maison, je suis à maison. Pareil, sur la table, ça devient sur la table, sa table. Mets ton couteau sur la table, mets pas ton coude sur la table. Il n'y a pas de cheveux sur la tête. Il y a le. T'as pas de cheveux sur la tête, mais pas ton coude sur la table. Ok, d'accord. C'est un peu compliqué, je t'avoue, pour un français comme moi de comprendre certains mots, d'essayer de limiter.
Mais voilà. Pi qui est la contraction de puis. Puis merde. Je vais prendre une omelette, puis des patates. Puis qu'est-ce que t'en penses? Puis là, on fait quoi? Puis après, puis c'est ça. Parfois, les Québécois, ils utilisent des formes un peu pléonastiques pour redire une chose doublement. Comme au lieu de dire nous et vous, ils ont tendance à dire nous autres et vous autres. Ah, vous Donc, autres. si on dit nous autres, les Québécois, on trouve que vous autres, les Français, vous êtes prétentieux. Nous autres, vous autres, eux autres. Ah, par contre, j'ai pas compris pourquoi certains Québécois ils disent qu'on est prétentieux, nous les Français. Alors que faut pas mettre les mêmes personnes dans le même panier. Ce qui est totalement logique. Parce que les Français, nous sommes totalement différents. On est totalement différents. Il y en a qui veulent apprendre, il y en a qui veulent découvrir, il y en a qui aiment se foutre de la gueule des gens. Mais honnêtement, après, c'est seulement par rapport à la mentalité des gens, tu vois. Donc, bref. Eux autres, les Américains, c'est un autre problème. C'est pour tu sais, mais qui se dit vraiment c'est, ponctue pas mal les phrases. C'est bien que je suis là pour toi, et pas pour les autres. Ça va. Comme là, elle a, Non. là. Je suis chez mes parents là, puis tu sais, c'est pas facile parce que je les vois pas souvent. J'en profite, tu sais. Tanné qui doit avoir des Énervé. racines étymologiques intéressantes. Je suis tannée, c'est j'en ai marre. Je suis tannée qu'il retourne pas mes appels. Je suis tannée de ramasser derrière lui. Attends, je t'ai dit qu'il redonne pas mes appels. Attends. Tannée qu'il retourne pas mes appels. Qui retourne. Ok, donc en fait, je suis tanné de. Qui me retourne pas mes appels. En gros, je suis tanné de. Qui répond pas à mes appels en fait. Ok. Je suis tannée de ramasser derrière lui. Une autre contraction pour les pronoms elle et il qui deviennent a et i. Elle regarde la télé, elle a fait du basic, du vélo, elle s'en rappelait plus. Et souvent avec les verbes qui commencent par une voyelle comme être, le a saute complètement. Elle était pas là, était belle, était bien habillée, a chanté, a dansé, a pas vu le temps passer. Piastre, qui doit venir de piastre, de l'ancien français qui est donc le mot d'argot pour parler de dollar. Ça m'a coûté 20 piastres. Ça vaut pas 2 piastres. Alors il y a toutes les questions, ça très important, les questions en tu, et que je trouve très mignonnes. Et le tu s'insère dans des questions qui ne concernent pas forcément la deuxième personne du singulier. Il pleut-tu? C'est-tu là? C'est-tu moi qui devais apporter la bière? Y es-tu mort? Y es-tu venu? Y étais-tu beau? T'as-tu faim? J'ai-tu le droit de faire ça? On va-tu manger là-bas ce soir? Vous partez-tu en vacances? Ben fait aussi partie des petits mots de ponctuation. Ben oui. Ben non, ben là, je sais pas. Ben, quand on hésite à répondre, ben, c'est une manière de tempérer le discours. Il y a beaucoup ça en québécois de mettre des petits freins. Au lieu de dire j'arrive pas à faire ça, j'ai du mal à faire ça, ils vont dire je suis pas capable. Et pour dire j'en ai marre, ils vont dire je suis plus capable, j'en peux plus. Donc pareil, le plus devient plus. 2 minutes les gars, j'ai un appel. Excusez-moi les gars, j'ai eu un appel de ma mère, donc on va aller continuer à regarder la vidéo. Je suis plus capable, j'en peux plus, y a plus de lait, je l'aime plus. Pour dire encore, j'ai du mal, c'est je suis pas capable ou j'ai de la misère. J'ai donc ben de la misère à faire du sport. J'ai de la misère à lui dire ce que je pense. J'ai de la misère à me coucher tôt. Ouais, j'ai de la misère, je galère quoi. Qui vient de ce qui fait que, qui est réduite à fac que, et parfois juste fac, qui veut dire alors, il était pas là, fac que je l'ai pas attendu. Il était végétarien, fait que j'ai pas mis de viande. Les Québécois vont vous dire toujours que c'est correct. C'est-tu correct? Mais généralement, on dit pas le T. C'est correct. C'est correct avec toi, c'est correct pour toi. Je suis correct. Tout est correct. C'est pour dire que ça va, c'est cool. C'est bien, c'est réglé. T'as assez mangé, je suis correct. T'en veux encore, je suis correct. C'est-tu correct si on dit qu'on se voit plutôt dimanche? Ça veut dire que ça ne dérange pas. Je peux t'y écouter de la musique, c'est correct. C'est correct. Je peux utiliser vos toilettes, c'est correct. Niaiser est un verbe qui sert à beaucoup de choses aussi, qui a plusieurs sens. Pour dire genre tu plaisantes, ils vont dire tu me niaises-tu, tu te fous de ma gueule, tu me niaises-tu. Ils peuvent dire niaiser, ça peut être arrête de niaiser, c'est-à-dire arrête de prendre des détours, de contourner, d'être hésitant, quoi. Niaise pas. Il y a la fameuse expression niaise pas avec la POC qui vient du hockey, avec la rondelle, avec le palais. Donc niaise pas, c'est va droit au but. Alors écœur, écœurant, écœurante, tu m'écœures, je t'écœurais. Ça m'écœure, tu peux le dire, avoir du ressentiment. Je suis écœurée qui me parle comme ça. Ça m'écœure quand j'y repense. C'était un bel écœurant, pour parler d'un salaud, un type qui t'a fait un sale coup, tu peux dire c'était écœurant.
Mais écœurant, ça veut aussi dire sublime, fantastique, génial. Ce film, il était écœurant, faut que tu vois ce film. Je suis allée manger à telle place, c'était écœurant. Ce qui veut dire que c'était vraiment délicieux. Jaser, c'est papoter, il n'y a pas de connotation négative. On speak une jasette, on papote. Viens, on va jaser un petit peu, on va se jaser, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. Pas pire, c'est pas pire. C'est-à-dire c'est pas mal. Oh, Pas ben. pire. Ton char, ta voiture, elle est pas mal. Encore une façon de minorer un peu. Comment t'as trouvé son livre? Pas pire. Bof, ça va. Alors cute pour mignon. Elle est cute ta montre, elle est cute ta mère. T'es donc bien cute. Tout se dit souvent tout. T'as-tu tout pris? T'as-tu tout mis? On a tout ce qu'il faut. Elles sont toutes Même pareilles. quand c'est masculin, on prononce le E. C'est tout compris. À l'inverse, donc, DONC se dit beaucoup pour amplifier, mais sans le C. Coudon. Coudon, ça veut dire écoute donc. Coudon, on l'a pas vu depuis un bout. Ou bedon. Ou bien donc. On peut aller manger une pizza. Ou bedon, on peut rester ici et faire une salade. Ou bedon, on va prendre une marche. Bedon. Donc ben. T'es donc ben belle aujourd'hui. T'es donc ben Ça solide. fait donc ben longtemps qu'on t'a vu. T'en as donc ben des paires de souliers. T'es donc ben petit. Arrête donc avec ça. Plate veut dire ennuyeux, chiant. C'est donc ben plate ce film-là. Elle est plate, elle, es-tu plate, elle. Si par exemple tu racontes que tu t'es fait voler ton téléphone, quelqu'un qui va être en empathie va dire « Oh, c'est plate ça, c'est plate ». Pareil au féminin, au masculin, c'est plate. C'est plate Montréal, c'est plate Paris, c'est plate de prendre l'avion. Il faut dire le fun, c'est le fun, pas c'est fun. Ça, si tu dis c'est fun, tu passes vraiment pour le français de service. Il faut dire c'est le fun d'être avec toi, c'est le fun d'aller là, c'est le fun, on a du fun, sa blonde est le fun. Si on dit d'une personne qu'elle est fun, on va pas dire elle est fun, on va dire elle est le fun. Pas pantoute, ça veut dire pas du tout. T'as-tu mangé? Non, pas pantoute. De même, qui se contracte de même et qui se dit de même. Comme De même. même, qui veut dire comme ça. Est-ce que je m'habille comme ça pour y aller? Tu m'habilles-tu de même pour y aller? Je m'habille-tu de même? De même. Elle stationne toujours de même. J'en peux plus. J'espère que c'était pas une vidéo trop plate. Ok, bah écoute, on comprend mieux maintenant. La vidéo se finit ici. Non, bah, en vrai de vrai, c'était plutôt pas mal. Bon, après, je sais que les prononciations dans la vidéo étaient pas forcément correctes. Mais, je vais finir par parler comme un Québécois sur YouTube. Ça. Enfin, bah, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, j'ai adoré. Enfin, j'ai bien aimé, j'ai apprécié même d'essayer de prononcer des mots québécois, de prononcer des petites phrases, de mini-phrases, tu vois. Mais voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. S'il y a des Québécois et Québécoises sur YouTube ou qui regardent ces vidéos ou quoi, ne craignez rien, je ne manque pas de respect à votre accent. J'essaie juste de l'imiter un tout petit peu pour essayer comment dire ça, d'entrer dans pas d'entrer dans le personnage, mais d'essayer de mettre bien, tu vois, de vraiment de rejoindre un peu votre côté québécois, etc., comme vous l'êtes déjà. Mais je sais pas comment vous dire, pour essayer de joindre un peu la petite communauté québécoise en tant que français, mais c'est compliqué. J'essaie vraiment d'essayer de m'investir dedans, tu vois, et vraiment de. Enfin, ouais, t'as compris. Bref, la vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardé. J'ai pas les mots par rapport à ça. J'essaie pas enfin, bref, je connais plus le mot. C'est trop compliqué. En fait, j'ai surtout envie d'être apprécié par les Québécois, les Québécoises, etc. En tant que Français qui essaie d'imiter l'accent sans forcément manquer de respect. Attention quand même, je préfère le souligner. Mais voilà, c'est que votre accent, il est incroyable. Et comme je vais à Québec en mai dans 2 mois, parce qu'on est au mois de mars, ça passe hyper vite. Donc j'ai quand même envie de me fondre un petit peu dans le décor. Et que vous m'appréciez à ma juste valeur, que j'essaie d'imiter votre accent mais sans forcer dessus, attention, sans forcer dessus, je préfère préciser, mais voilà, c'est juste que j'essaie de comprendre et vraiment m'investir un peu dans votre façon de parler, dans votre langage à vous, et de vous comprendre tout simplement, donc voilà.
Enfin bref, voilà, prenez soin de vous, c'est plus important, amis, famille et santé comme d'habitude. Et moi je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Désolé si les vidéos réactions ces temps-ci il n'y en a plus trop, c'est que en ce moment il n'y a pas trop de, de, de rap ou de clips ou de sons français etc. qui sortent. Enfin bref voilà. A bientôt, gros bisous, prenez soin de vous, c'est plus important. Et je ferai une vidéo dès que je partirai vraiment définitivement à Québec pour les vacances. Donc voilà, allez gros bisous, ciao ciao.